crois là aussi intéressant, c'est de pouvoir rassembler l'inscription vraiment territoriale, la proximité dans la relation à la coopération, l'inscription dans des réseaux, et le 104 collabore depuis toujours très intensément avec l'Institut français notamment, s'inscrit dans les saisons croisées, et donc ce qui est très intéressant, c'est cette mise en regard permanente effectivement entre ceux qui font la vie parisienne et ces artistes qui viennent du bout du monde et qui vont apporter aussi une lecture un petit peu différente de notre réalité locale. Merci pour cette présentation et surtout de l'intérêt que cela apporte. Je vais m'adresser de nouveau à Madame la Présidente de l'Institut français, Madame Evan Bouilhelmi. J'ai une question aussi également parce que c'est vrai, quand on pense à ce lieu, et le président de l'Institut Kurde faisait référence à votre institut, en quoi les créations issues de diaspora finalement favorisent-elles le dialogue interculturel, la compréhension mutuelle, etc. Merci. Alors, je pense que ce qui est très important, c'est aussi d'en partir de la notion... Parce que tout le monde parle de vous là. J'ai bien compris le rôle. Du réseau des instituts qui est en effet, je pense, un immense atout pour la France. Et moi, je pense que le sujet, c'est aussi quelle France, nous, réseau culturel français à l'étranger, officiel, des membres du gouvernement, quelle France on représente à l'étranger, quelle image on donne à l'étranger, quels artistes, quels créateurs, quelle société civile, parce qu'on parle d'art, mais aussi on a tout un pan de débat d'idées, d'organiser des forums, de dialogues, etc. Finalement, quelle France au pluriel on représente, tout en gardant cette idée très juste et essentielle à mon avis du commun. Et là, je dois dire qu'il y a beaucoup d'évolutions qui ont été faites. Quand on parle de représentation, quand on parle de transmission, on a beaucoup évolué dans nos pratiques, dans nos façons de voir les choses, justement pour intégrer la diversité. Ces 5 dernières